Maintenant, c'est l'invité explosif. Et on va parler théâtre avec Joseph Gallet. Tu es là pour nous parler de Dîner de famille et de quoi je me mêle, 2 pièces écrites par Joseph, ici présent, et Pascal Rocher, qu'on avait reçu dans cette émission. Eh ben, avant de parler des pièces, justement, comment vous vous êtes rencontrés avec Pascal? Comment est né le binôme? En prison. C'était pas dans le vrai faux, dommage. Non, ouais, tu vois, il y en avait encore plein qui... Mais ça, c'est quand t'étais avocat. Exactement. Exactement. 10 mètres carrés, ça rapproche. Ouais, c'est clair. On s'est rencontrés à Avignon, beaucoup. On s'est croisés pendant des années parce qu'on avait un peu les mêmes coprods. Et puis un jour où j'avais envie d'écrire une nouvelle pièce, je suis allé le voir pour lui proposer. Et je lui ai proposé le pitch de Dîner de famille. On a fait Dîner de famille. Et ça lui a plu. Et ça lui a plu. Et il l'a mis en scène, celle-ci. Il a mis en scène Dîner de famille, absolument, oui. Et je rappelle que Pascal, on l'a connu aussi dans On ne demande qu'à en rire. Oui, avec duo. Sandra Colombo dans les Qui c'est qui a fait ça. Et il a écrit aussi plein d'autres choses avant, plein d'autres pièces avant qu'on écrive Dîner et de quoi. Alors justement, dîner de quoi? Dîner de famille, c'est quoi le pitch? Dîner de famille, donc c'est une histoire de famille, comme son titre l'indique. C'est Alexandre qui fête ses 30 ans et qui en fait a décidé d'inviter ses 2 parents pour leur annoncer qu'il allait se marier et qu'il aimerait que ses parents soient ses témoins de mariage. Le truc, c'est que ses parents ne se sont plus adressés la parole depuis 30 ans, en fait. Donc il les fait venir tous les deux en leur inventant 2 mensonges à l'un et à l'autre. Ils ne sont pas au courant de la présence de l'autre et la pièce commence quand les 2 arrivent. Et ils vont avoir beaucoup de choses à se dire, voilà, à se révéler, à remettre sur la table, à remettre les pendules à l'heure. Bien sûr, tu vois, c'était l'expression que je n'aimais pas tout à l'heure. Et du coup, elle ne venait pas remettre les pendules à l'heure. Eh bien, je suis là pour ça. Trompe de Fallope, va. Voilà. Arrêtez de pourrir la promo. Chaque semaine, vous faites ça. Après, le mec, il veut reposter, ça n'a aucun sens. C'est vrai. On écoute un petit extrait de la bande-annonce. Allez, zou. Non mais c'est qui? Bah, c'est maman. Oh putain, quelle a morflé! Je ne suis pas venu voir Alexandre une seule fois en 10 ans. Alexandre, tu peux confirmer? Il n'y a pas de quoi se vanter, non? Je sais pas, en principe, un papa, il fait quoi quand son fiston, il va pas bien? Un chèque? Alors, on la présente plus, cette pièce. On est à plus de 1000 représentations. Ouais, c'est ça, on arrive à 1000 là. Ah oui, carrément. Voilà. Alors, on arrive encore à s'amuser après 1000 représentations. Ouais. Oui, parce que d'abord, le public n'est pas toujours le même. Donc déjà, ça permet quand même d'essayer plein de trucs. Et puis surtout, on a 3 équipes différentes. Et du coup, 3 équipes, c'est quand même 3... donc ça fait 9 comédiens. T'as vu, je calcule bien. On est 3 x 3, 9. Plus Arnaud Laurent, qui vient juste quand il veut faire des cachets. Ce qui fait donc... On lui fait une réputation. Voilà. Ce qui fait donc 10 comédiens. Voilà. Et en fait, chacun amène son univers. Donc il y a plein de trouvailles qui sont trouvées régulièrement. On ne peut pas tout garder, sinon la pièce ferait 2h30 maintenant. Donc ce n'est pas possible. Mais voilà, il y a plein de trucs. Et surtout, on mélange beaucoup les équipes. Donc souvent, on rejoue avec de nouveaux collègues. Et, Trop bien. Et vous continuez à réécrire après 1000 représentations? Il y a toujours des nouvelles vannes? Il y a toujours des nouvelles vannes. Alors, pas forcément écrites par Pascal et moi. C'est plutôt les comédiens qui arrivent avec des propositions. Voilà. Donc, mais nous, on continue d'être très attentifs. Quand on voit qu'il y a des trucs qu'on peut améliorer, on continue de le faire. Parce qu'on veut que la pièce soit vivante et qu'elle continue de se développer le plus longtemps possible. Voilà. Alors, c'est pas seulement une comédie, il y a un vrai message entre parents et Oui, enfants. c'est intergénérationnel. On a essayé d'y mettre plein de trucs. C'est un peu la manière dont on écrit Pascal et moi. C'est qu'en fait, on prend des thèmes qui pourraient être abordés totalement différemment. Tu vois, ça pourrait être des drames en vérité. Mais nous, comme on sait pas faire, on en fait des comédies. Mais du coup, voilà, les persos arrivent chargés avec quand même beaucoup de choses à dire, beaucoup de thématiques à aborder. Et on y va franco, quoi. Mais on le fait par le biais de la comédie. Et vous mettez un peu de vous quand même dans ces histoires? Pas forcément. Un peu, oui. Un peu, mais si tu vois le pitch ou quand tu verras la pièce, c'est pas forcément des trucs qu'on a vécu, mais sur le principe, oui. Voilà. J'ai vu Dîner de famille. Oui, tu l'as vu, c'est vrai. Parce que Arnaud Laurent jouait dans la pièce un soir où Arnaud voulait un cachet. Voilà, comme par hasard. Mais voilà, non, mais donc voilà. C'est vrai en plus. Et puis il y a De quoi je me mêle. Ouais, De quoi je me mêle, ouais. Là, l'histoire, c'est quoi? On est aussi un peu dans les relations. Hein. Ah, mais on est toujours dans les relations. C'est quand même ce qui fait le sel de la comédie pour nous, en tout cas. Mais De quoi je me mêle, comme Dîner de famille, on abordait la famille. De quoi je me mêle, on s'est dit, tiens, si on abordait le couple, parce que voilà, on avait envie de le faire. On a cherché un truc un peu original, parce que ça a été beaucoup fait. Et du coup, on s'est dit que, en fait, on a un couple qui est marié depuis 10 ans.
la flamme commence un peu à vaciller, tu vois, ce qui est un peu logique. Et pour essayer de raviver tout ça, ils ont une idée un peu originale, c'est revivre au mot près le jour où ils sont tombés amoureux, un peu comme un jeu de rôle, tu vois. Donc tout est prévu, ils ont une sorte de planning, de scénario au mot près, à l'horaire près, c'est vraiment presque psychorigide. Donc ils louent la même maison où ils se sont rencontrés, puisqu'ils s'étaient rencontrés dans une fête chez un pote il y a 10 ans. Sauf qu'en arrivant, ils découvrent que la maison a aussi été louée par erreur à Pierre, un écrivain complètement dépressif, qui lui a décidé de s'isoler parce qu'il vient de se faire larguer et il aimerait écrire un livre sur les bienfaits du divorce. Voilà. Et donc en fait, ils vont devoir passer la nuit ensemble ou le week-end en essayant de faire ce pourquoi ils sont venus. Ben, j'ai un extrait aussi. Allez. Est-ce que vous avez déjà fait une thérapie de couple? Non, on n'a pas eu le temps. besoin. Mais ça me regarde. Ça va bien, là c'est très bien, vous êtes bien chaud pour une bonne scène d'engueulade. C'est très très bien. On est bien d'accord. On refait exactement la même chose qu'il y a 10 ans. Tout pareil. Salut. Moi c'est Mathieu, Matt pour les intimes. Pourquoi tu gueules comme ça? Parce qu'il y avait de la musique, non? Je m'appelle Pierre. Bonjour Pierre. Oui, je vais voir ailleurs, je l'admets. Mais ce n'est pas mon cœur que j'y mets. Ah oui, c'est profond. Et on a reconnu la voix de Pascal Rocher. Qui Et joue- oui, Pascal qui joue dans De quoi je me mêle, mais aussi un dîner de famille, plus ponctuellement, mais dans De quoi je me mêle, ouais, il joue 15 jours par mois. Et là, c'est mis en scène par Catherine Marshall. Catherine Marshall, absolument, ouais. Donc là, c'est à la fois drôle et romantique. Alors, tu as parlé du décor, il est très joli le décor. Oui. Alors, parlons du décor, Pardon, Thibaut, non, mais le- qui est très joli, qui a été fait par Caroline Lovenbach, Voilà. puisqu'on parle du décor, disons-le, Oui. qui fait du très bon travail, Caroline. Voilà. Non, très beau La décor. scéno, c'est toujours important. Non, mais c'est vrai, un décor de cour avec intérieur de maison. Assez, on a essayé de faire, on a voulu faire différent, voilà. Donc pas d'appartement, pas de canapé, une cour devant une maison. Et Voilà. du coup, Sympa. ça devient original. On essaye. Je ne sais pas. Donc Pascal Rocher joue le Pierre, l'écrivain Bon. dépressif, qui est un petit peu cynique. Ah, complètement. Il aime Bah, bien ces personnages, Pascal. Alors Pascal adore ça. Comment dire Dans la vie, pas du tout. Dans la vie, complètement, complètement. Oui, si. En fait, Pascal adore jouer le côté gay parisien un peu cynique. Ça, il le faisait beaucoup avant. Et là, comme on voulait faire quelque chose de différent, je lui ai dit, si cette fois on faisait hétéro dépressif, parce que finalement, c'est un peu pareil. Et là, il a dit, mais oui, tu as raison, allons-y. Ça sera la même chose, mais ça n'a rien à voir. Donc voilà, hétéro dépressif Et sur donc, celle-là. toi aussi, tu joues dans les deux pièces. Moi, je joue dans les deux, Tu ouais. alternes. Donc, je rappelle, Dîner de famille, c'est au Café de la Gare. C'est mis en scène par Pascal Rocher. C'est du mercredi au dimanche. C'est bien ça? Oui, pardon, excuse-moi, du mercredi au dimanche au Café de la Gare, C'est absolument. ça. Et De quoi je me mêle, c'est du mardi au dimanche. Oui. Aux Enfants du Paradis. Et c'est mis en scène par Catherine Marshall. Catherine Marshall. Et puis, allez sur les réseaux sociaux, il y a les dates de. Oui, il y a tout, les dates de tournée. Et dans l'extrait, la comédienne, c'était Nathalie, pas du tout. Nathalie Oui, Tassera, oui. Oui, qui il me joue- semblait avoir reconnu sa voix, C'est mais ça, je voulais pas qui dire de joue avec conneries. Pascal et moi. Ok, et puis, super. voilà. Mais on a Qu'on d'autres embrasse. équipes qu'on embrasse, bien sûr, sûr. mais qui n'est pas la seule. On a aussi Karine Ribert et Oui, Joss Karine René Ribert. qui jouent. On a Jeff Diaz, Arnaud Laurent. Non, Arnaud Laurent, c'est dans Dîner Non, de non, famille. ah oui. Quand Arnaud a besoin de cachet. Et Mais oui, sinon, Erwan. Ça suffit maintenant. Erwan Le Laurent, pauvre, voilà. il va nous insulter. Eh bien, Joseph est sur scène, mais également dans Pantoufles Explosives. Vous écoutez Pantoufle Explosive. Ouah, quelle transition. Hein. Avec la voix d'Arnaud Laurent. Avec la voix d'Arnaud Laurent, mais Et quel voilà. kiff. Qui avait certainement besoin. Bon, il doit plus en manquer Alors du là, coup à force. Hein. là,